Marché public, c'est un rassemblement de différents producteurs locaux, régionaux, dans un endroit spécifique. Ils viennent à la rencontre des citoyens. Donc ça, c'est de permettre aux citoyens d'avoir accès à des producteurs qui ne sont pas nécessairement dans leur ville, qui viennent de la région, au même endroit, rassemblés au même endroit. Puis ça permet de dynamiser aussi le centre-ville. Ça a beaucoup augmenté depuis le début, là. C'est toujours en expansion, même que depuis 2 ans, on prolonge jusqu'à la fin octobre. Avant, c'était la fête du travail qu'on terminait. Donc, on a au moins 5-6 semaines de plus qu'avant, parce que la demande était là, les producteurs voulaient être là. C'est la saison des récoltes aussi à l'automne, puis il fait beau encore les samedis jusqu'à la fin octobre. On a déjà essayé le dimanche. On a eu en 2019, on a fait un test le dimanche. C'est plus le samedi que les gens sont présents. C'est une habitude qu'on a créée avec le temps. Donc la routine, ce qu'on s'est rendu compte, là, que les motards sont plus présents le samedi là, avec des heures spécifiques plus condensées, de 9h30 à 13h. On a souvent changé un peu la formule des heures. Même l'après-midi, il y a une drop. 13h30, c'était la meilleure heure. C'est ce que les producteurs aussi nous disent là, au niveau des ventes, là, que c'était l'idéal pour le samedi. Oui, la majorité, producteurs, artisans, donc ils louent un kiosque là, pour vendre leurs produits. Donc il n'y a pas de sous-traitance, il n'y a pas... C'est pas des revendeurs? Non, c'est pas des revendeurs, ils produisent eux-mêmes leurs produits. Autant les producteurs maraîchers que de l'artisanat, des bijoux, saucissiers, fromagers, poissons et tout. Là. Il y en a combien à date? Là, en ce moment, ça dépend les samedis, mais là, on est à pleine capacité. On a environ 38 kiosques au total, donc c'est quand même assez gros. On utilise le terrain Sonic ici. On a fait un nouvel aménagement à la ville là, avec les travaux publics. L'installation de conteneurs là, pour que les producteurs puissent s'installer à l'intérieur en cas de pluie et à l'extérieur aussi en dessous des pergolas. Et aussi du côté de la place du village à la Fontaine. Donc, on a plusieurs kiosques des chapiteaux ICA. Oui, c'est sûr que les producteurs de Saint-Bruno sont privilégiés, même au niveau du tarif. Ils ont un rabais dans leur coût de location là, pour justement les favoriser. On les approche à chaque année, on les relance à chaque année. Ils sont toujours les bienvenus. Puis on est toujours ouvert à les accepter. C'est pas une problématique pour nous. Les loyers sont pas dispendieux. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui vient pendant les 19 semaines. Évidemment, là, il y a quand même un montant, mais pas assez pour nuire en bout de ligne aux consommateurs qui vont payer la facture. Ils couvrent leur compte. Ils couvrent leur compte, absolument. On n'a pas de problème. On augmente là, avec l'inflation chaque année là, la tarification, mais c'est dans les prix du marché. Nous, c'est d'être en complément. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est vraiment local comme marché. Nos citoyens, les citoyens de Saint-Bruno qui viennent ici, la majorité viennent à pied. Avec leur carrosse, avec les enfants. Même moi, personnellement, j'habite sur Rabastalleur. On descend à Rabastalleur, les 2 enfants dans le carrosse avec les sacs, on magasine. Puis après ça, on va à l'épicerie. On fait le reste de l'épicerie pour retourner à la maison. Ça fait une activité avec les enfants, puis c'est le fun. Ils viennent prendre leur chocolatine, déguster les saucisses, ils ont fait le tour. Tu sais, c'est une activité. C'est un beau site, les gens sont contents. C'est un peu, je pense que l'objectif au début là, avec le marché, c'est d'avoir une ambiance de parvis d'église. Les gens se rencontrent, ils jasent, les retrouvailles, surtout en mode pandémie qu'on n'a pas vu personne pendant tout l'hiver. On est content de revoir les gens qu'on ne voit pas habituellement. Ça fait un rassemblement, mais on garde la distance quand même, on respecte les règles sanitaires. Avant, il y avait comme quelques activités ici là, oui. qui se faisaient. Est-ce que vous allez les refaire? Oui, absolument. On attendait un peu là, avec l'évolution des mesures sanitaires. C'est sûr qu'on aimerait avoir encore des animations, là, des démonstrations culinaires, des cocktails. Il y a différents fournisseurs là, qui peuvent venir faire des animations. Là. Sur place, on peut s'aménager. On a fait justement le réaménagement du terrain ici là, pour pouvoir accueillir des présentations de ce genre-là. Mais ça s'en vient. Là. On va augmenter là, justement cette année. Là. En novembre, ça va être la première fois qu'on en fait un marché d'hiver. Vous prolongez. On va prolonger, ça a été autorisé par le conseil là, au printemps dernier. Et puis à partir du mois de février, donc une fois par mois, février, mars, avril, mai, donc 4 marchés, 4 samedis avec des thématiques. Février, on s'entend que ça risque d'être la Saint-Valentin.
C'est très concluant. On l'a essayé, la première fois, c'était en mars, samedi et dimanche. Ensuite, on est revenu en avril, on l'a juste fait le samedi parce que, comme je vous dis, dimanche, il y avait un peu moins d'achalandage. Et puis, les gens étaient au rendez-vous, donc on était très heureux du résultat, puis on voulait le continuer. Puis ça fait partie aussi du plan de relance économique du centre-ville. Faire des activités justement pour ramener les gens dans le centre-ville. On va voir un marché d'hiver. Exact. Cool. C'est nouveau. Pas aussi gros que l'été. Oui. Fait que ça va être comme ici. Ça va être ici surtout. Fait que là, pour ça, on a des espaces. Là, exact. Dans les conteneurs, l'année passée, on avait mis les maisonnettes du marché de Noël qu'on utilise au vieux presbytère. Là, on va avoir les conteneurs, on va les installer pour ça, là, justement. Les travaux publics ont vraiment fait un excellent travail d'aménagement. On est très heureux du résultat. Là. Vraiment. Vous êtes les bienvenus au marché public jusqu'au 30 octobre. À tous les samedis de 9h à 13h30. Il fait toujours beau quand c'est le marché public. Il pleut quasiment jamais, on est chanceux. Les visiteurs sont présents. Les mesures sanitaires aussi sont bien respectées. On respecte vraiment les consignes aussi du MAPAC au niveau de l'alimentation, au niveau de la distanciation physique. Il y a des stations pour désinfecter les mains à l'entrée du site. La capacité du site aussi est contrôlée pour s'assurer que la distanciation est faite de 1 mètre en tout temps. Une belle variété de producteurs. Vous êtes les bienvenus. On va répéter l'expérience au mois de novembre puis aussi au mois de décembre pour le marché de Noël. Et on est toujours très heureux que les gens soient au rendez-vous. On souhaite que ça puisse continuer dans le futur. C'est un très beau projet à être impliqué dedans. Merci beaucoup. Merci à vous.